Salut Baptiste. Salut. Bon, bah c'est plutôt sympa l'endroit où tu nous as emmenés aujourd'hui. Là, on est en pleine nature, au milieu d'une forêt de bambous. Parce qu'on connaît tes talents, nous, dans le monde du pit bike, hein, que ce soit sur le coaching, la mécanique, et puis la mécanique de manière générale, hein, puisque ça a toujours été ta famille, auto, moto. Donc coach pit bike, coach dans le stunt aussi. Voilà, on connaît un peu moins tes talents de préparateur moto. T'en es pas à ton premier coup d'essai. Oui, c'est à temps perdu. Hein. À temps perdu. Bon, parce que là, pourtant, tu nous as présenté une belle mobilette allemande, hein, qui n'a pas été faite sous une push. Ouais, c'est ça. Bon, elle vient pas du Troisième Reich, mais les BMistes vont être contents quand je vois le petit sigle. On va repartir un peu de la base de ce projet. On va parler de cette moto au départ. Donc Baptiste, t'es parti de quelle base au niveau du modèle? BMW 400 LT. Donc la 400 LT, c'est une moto qui a été construite par BMW. C'est la toureur en fait de la série 400 qui a été construite de 86 à 91 dans l'usine BMW de Berlin. Donc il y a eu 5 années de construction pour ce modèle et ça a été produit à peu près à 15 000 exemplaires. Donc on connaît aussi nous en France dans les années 80 et c'est fait partie de la grande famille aussi de la gendarmerie, hein, puisque c'était une moto qu'on voyait beaucoup pour les contrôles routiers. La LT à l'époque a été équipée donc d'une selle confort, vous savez, d'un top case et de panneaux de carrosserie peints de la couleur de la moto. Donc la LT fut initialement construite en fait avec la 400 RT, mais remplacée en 89 et fin 91 elle a été remplacée par la K1100. Donc à l'époque le moteur c'était une petite révolution puisqu'on était déjà sur l'injection. Oui. Hein, c'est un 4 cylindres de 987 cm3 installé horizontalement. Et moteur à plat, comme on dit. Ouais. Moteur à plat, avec une compression qui est assez impressionnante pour ce moteur. Et il était donc déjà doté d'une injection Bosch et d'un contrôle d'allumage. En fait, pour la petite entre guillemets anecdote, pour les BMistes automobiles, le système d'injection est exactement le même que sur les BM30 de l'époque. C'est un débitmètre à voler, là, comme sur les BM30. Voilà. C'est ça. Les puristes ils vont le reconnaître. Bon, il est un petit peu plus petit, mais c'est le même. Chez BM, on n'oublie pas qu'effectivement c'était avant tout un constructeur auto et que ce soit même sur les motos plus modernes, on retrouve des fois sur les boîtes ou autres des pièces qui étaient destinées au départ à l'automobile. Donc là on a un embrayage à sec et monodisque, faut le savoir, et une conversion de couple qui passe par une boîte à 5 vitesses. Donc le châssis c'est un cadre tubulaire, voilà. Et donc on a une fourche télescopique devant avec des amortisseurs hydrauliques. Donc c'était une moto, il faut savoir, qui était très très moderne à l'époque, qui a vraiment apporté une petite révolution. Le poids vide, alors pas forcément dans cette version, mais à l'époque avec tous les carénages, était de 283 kg. On pouvait avoir une charge quasiment de 500 kg dessus. Hein. Donc on pouvait prendre 2 bourricots, une nonne et partir au Stade d'Olonne. Donc plutôt très bonne base. Et là tu vas nous parler en fait du taf que tu as effectué sur cette moto qui est hyper sympa. Elle est à la fois moderne et old school. Moi elle me rappelle un peu une moto qui pourrait être sortie d'Akira même. Il y avait un classique, un mec dans Akira qui roulait avec une classique. Ça me rappelle un peu ça moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as effectué comme boulot là-dessus? Il y a beaucoup à dire. On va essayer de faire court. En gros, j'ai viré tout l'arrière. Ça, c'est le tube principal châssis d'origine. Et tout ça, ça a été fait maison. J'ai pris du tube aviation, du tube exprès. Je l'ai cintré pour fabriquer une boucle arrière. En gros, j'ai tout viré parce que normalement, la selle arrière, le châssis arrive quasiment jusqu'à. Avec le top case, c'était un break quoi. Donc tout a été enlevé. Donc j'ai refabriqué une boucle arrière pour faire une machine plus courte et pour avoir un style de café racer avec une petite selle. Là on est dans la tradition café racer avec le petit feu rond qui va bien. Et donc du coup on est passé sur un amortisseur horizontal à biellette. D'accord. Voilà.
Et du coup, bah, après, l'échappement était de l'autre côté, on l'a passé côté droit. Ah, t'as carrément. Donc, t'as modifié. Parce que l'amortisseur d'origine, il est comment déjà, lui? Mais il est vertical. Il arrive ici normalement. Il arrive ici normalement. La vis, D'accord. ça doit être par là, quoi. Donc, t'as réussi à adapter en fait un système d'amortisseur complet. D'accord. J'ai dû souder une chape pour venir fixer le système de biellette avec l'amortisseur, quoi. Ah, c'est top, ouais. Voilà. C'est Tout top. est monté sur rotule univol et puis voilà, avec des joints pour l'étanchéité. Et au départ, effectivement, bah, on sait que l'échappement, on se souvient, quand on se Bah, faisait il arrêter était par la énorme. gendarmerie, que c'était énorme, ouais, que c'était de l'autre côté, que c'était un espèce de corps de chasse là. Et là, on voit Du coup, après, bah, des commandes reculées. un petit pot custom, des commandes reculées. C'est des commandes reculées de 250 Ninja. D'accord. Voilà. Parce Ok. que il y a beaucoup de pièces custom pour les BM. Mais le truc, c'est que les commandes reculées elles coûtent plus de 700 €, quoi. D'accord. Donc là, on a divisé le prix par 5 ou 6. Voilà. Juste les commandes reculées. Bon, après, je les ai adaptées. Il a fallu faire des platines exprès pour pouvoir les mettre en place. Mais on a réduit le prix de. Donc tu fais même D'un quart, quoi. les platines sur mesure. Tu es vraiment voilà, le MacGyver de l'adaptation, parce que c'est vraiment pas évident de pouvoir adapter quand même un amortisseur et un échappement. C'est pas donné à tout le monde hein, quand même. N'importe comment. Faut pas le faire n'importe comment. Après, Ok. c'est simple. Une paire de demi-guidons. Ouais. Un bracelet, quoi. Ouais. Je raccourcis un petit peu la fourche, durcis un petit peu. Un petit feu à LED sympa devant. Voilà, différentes options. Après, c'est le freinage d'origine, hein, j'ai pas touché. Le- Et puis les couleurs qui pètent quand même, hein, parce que là on a une peinture Ouais. Alors, qui est absolument splendide. Hein. ce qui est or, là, Noir et doré. c'est du thermolaquage fait au four, quoi, par Art Design à Toire. Donc art design, hein, qu'on Voilà. recommande à toi Ah oui, il fait pour la tout. peinture moto. Tout ce qui est métallique, il vous le peint avec talent. Et voilà, vous On l'avez peut devant voir, les yeux. c'est toute beauté. Et le C'est réservoir, vraiment, du coup, il m'a peint le réservoir en or et dessus, on est venu faire une déco noire avec les locaux peints directement, quoi. splendide. Voilà. Voilà. Même BMW est doré maintenant. Donc voilà. Voilà, maintenant, est-ce que tu peux nous la mettre en route, procéder à l'allumage de cette bête? Ouais, bah, faut que j'aille Sauvage. chercher la manivelle par contre. Hein, parce Ah, que c'est avec la manivelle, type de chevaux. Sinon, je te pousse, hein, mais je crois que c'est un peu lourd. Ouais, ça va être compliqué. Le bruit super sympa. I can see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea